Heureuse de vous retrouver pour vous informer. Bonsoir. Au sommaire de ce tout premier JT du Parlement TV, le paysage médiatique guinéen s'élargit, premier du genre en Guinée. Le Conseil national de la transition se dote d'une chaîne de télévision. Parlement TV, c'est son nom, le pourquoi d'une telle initiative à découvrir dans ce journal. Et puis, 2 milliards de francs guinéens, c'est le montant décaissé pour financer la construction de la mosquée Diakankeya de Dixinport, mosquée inaugurée par l'honorable Dansa Kourouma. C'est tout pour les titres. Bienvenue. Je vous l'annonçais dans les titres, la cérémonie d'inauguration du Parlement TV s'est déroulée vendredi dernier à Conakry. C'est la première chaîne de télévision dans l'histoire du Parlement guinéen. La cérémonie a connu la présence de plusieurs personnalités, notamment les membres du CNRD et plusieurs diplomates accrédités en République de Guinée. Ce nouveau média vient renforcer la visibilité des activités parlementaires, n'est-ce pas, Robert Sidi Tolno? C'est un rêve devenu une réalité. Grâce au leadership et la clairvoyance du président du CNT, Dr Dansa Kourouma, le Parlement guinéen, pour sa première fois dans l'histoire, se dote d'une télévision parlementaire. Sa mise en place très attendue devrait permettre de donner davantage une meilleure visibilité aux activités parlementaires. L'inauguration de ces bijoux qui a eu lieu ce vendredi a connu la mobilisation de plusieurs personnalités. Tous sont venus encourager et soutenir l'initiative. Je voudrais vous assurer de ma disponibilité à tout mettre en œuvre pour poursuivre et intensifier le soutien à votre institution en général et à cette télévision en particulier pour son opérationnalisation à la mesure des attentes du peuple de Guinée. Officiellement lancée, cette nouvelle chaîne équipée d'une technologie de dernière génération sera essentiellement dédiée aux travaux parlementaires ainsi qu'à l'actualité nationale et aux dynamiques sociopolitiques et économiques du pays. En dotant le Parlement de sa première télévision d'un excellent cadre de travail, Dr Dansa Kourouma, dans son discours de circonstance, a invité le personnel employé à jouer pleinement leur rôle, celui d'informer, d'éduquer et de distraire leurs concitoyens autour des valeurs sociétales. Cet accomplissement n'eût été l'engagement et la vision du président de la République, le chef de l'État, le chef suprême des armées, le Conseil national de la transition, quelles que soient sa volonté et ses initiatives, ne pourrait initier et porter un tel projet d'envergure. Une télé parlementaire demande la vision, une télé parlementaire demande la conviction, une télé parlementaire demande des moyens. Et surtout, les trois éléments cimentés par un capital de confiance inébranlable. C'est pourquoi je tiens également à exprimer ma profonde gratitude à son Excellence le général d'armée Mamadi Doumbouya, président de la République, dont la vision stratégique a permis la concrétisation de ce projet grâce à son engagement en faveur de la transparence et du renforcement des institutions républicaines. Nous franchissons aujourd'hui une nouvelle étape vers une initiative qui s'inscrit dans une dynamique de gouvernance responsable où la redevabilité et la participation citoyenne deviennent les piliers fondamentaux. Une télévision parlementaire, c'est bien plus qu'un simple canal de diffusion. C'est un formidable levier pédagogique qui favorisera l'éducation citoyenne, la culture du débat et la compréhension des grands enjeux nationaux et internationaux. Elle contribuera à la promotion des valeurs républicaines et au renforcement du lien entre le peuple et ses institutions. La mise en place de cette télévision parlementaire vient s'ajouter à la relance de la radio parlementaire par Dr Dansa Kourouma. Avec ces différents outils d'information, ces nouveaux défis s'imposent, ceux de participer à la cohésion sociale, au vivre ensemble, à la consolidation de la paix à travers le traitement de l'information qui tient compte de l'éthique et de la déontologie.
Création du Parlement TV, cette initiative portée par le président du CNT, l'honorable Dr Dansa Kourouma, s'inscrit dans la vision du président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Elle vise à renforcer la transparence et la participation citoyenne à la vie publique. Décryptage signé Amadou Ridialo. À l'occasion du lancement de la télévision parlementaire, le président du Conseil national de la transition a tenu un discours dans lequel il est revenu sur les raisons de sa création. La mise en place de cette chaîne dédiée aux travaux du Parlement répond à une exigence essentielle. Rapprocher davantage les institutions de la République des citoyens en offrant un accès direct au débat, aux décisions qui façonnent la vie sociopolitique, économique et culturelle de notre pays. La télévision parlementaire permettra aux Guinéens de mieux comprendre le fonctionnement de leur Parlement et de suivre en toute transparence les actions de leurs représentants. Plus loin, et selon le président de l'organe législatif de la transition, la télévision est un outil indispensable pour une démocratie moderne. C'est pourquoi la télévision parlementaire, en rendant disponibles les images des séances publiques des débats, retransmis en direct tout au long de la session parlementaire, permettra l'accomplissement ponctuel de l'obligation de reddition des comptes, si cruciale dans un état de droit. Poursuivant toujours son allocution, Dr Dansa Kourouma est revenu sur le caractère pédagogique que constitue Parlement TV. Une télévision parlementaire, c'est bien plus qu'un simple canal de diffusion. C'est un formidable levier pédagogique qui favorisera l'éducation citoyenne, la culture du débat et la compréhension des grands enjeux nationaux et internationaux. Elle contribuera à la promotion des valeurs républicaines et au renforcement du lien entre le peuple et ses institutions. En plus des valeurs républicaines et institutionnelles qu'elle revêt, c'est une télé qui s'inscrit en droite ligne avec la volonté du président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Grâce à son engagement en faveur de la transparence et du renforcement des institutions républicaines, nous franchissons aujourd'hui une nouvelle étape vers une gouvernance plus accessible et participative. Après la relance de la radio parlementaire, du site Internet, aujourd'hui, le CNT a entre les mains le plus précieux instrument de communication, Parlement TV. Désormais, aux acteurs de cette télévision d'en faire un vecteur de progrès démocratique et un espace de débat constructif. Et pour être tout à fait complet sur ce sujet, il faut dire sans détour que la création de la télévision du Parlement guinéen fait déjà des heureux à Conakry. Des citoyens saluent cette initiative innovante du Conseil national de la transition. Et pas que, ils expriment également leurs attentes. Oumar Condé est allé à leur rencontre. Suivez son reportage. Chose dite, chose faite. Désormais, la télévision du Parlement guinéen existe et est accessible sur les différents canaux des sociétés de diffusion du pays. À peine lancé, son taux d'audience se multiplie déjà. À Conakry, les citoyens expriment leur satisfaction et saluent cette initiative du Conseil national de la transition sous le magistère du président de la République, le général Mamadi Doumbouya. La nouvelle télévision Parlement TV, c'est une très bonne initiative. Je vous encourage parce qu'à travers la télé, les radios, nous avons des informations et être informé, c'est la meilleure. La nouvelle télé à la CNT, c'est une bonne chose. Je ne peux que féliciter l'État qui n'ont pas sans cesse cherché à accroître pour que tous les Guinéens soient imprégnés de ce qui se passe dans son pays. C'est une très bonne chose. La démocratie et puis le bon fonctionnement des choses voudraient ça parce qu'il faut beaucoup plus de transparence. Ce qui se passe dans l'Assemblée, tout le peuple de Guinée a le droit de le savoir. Et si on l'entend, ce serait mieux aussi de le voir à la télé. J'envoie mon premier remerciement au premier responsable, le premier citoyen, le général Mamadi Doumbouya, président de la République, et aux autorités, Dr Dansa Kourouma, du CNT, parce que c'est une innovation. Cependant,
Si la création de la télévision parlementaire suscite beaucoup d'espoir, certains citoyens ne cachent pas leurs attentes par rapport au contenu du Parlement TV. L'information qui doivent être émises à la disposition de la population doivent être élargies, surtout dans les différentes langues nationales. Parce qu'on n'est pas sans savoir, on a des paysans. La majeure de la population guinéenne actuelle est analphabète. Donc vouloir émettre aux différentes langues, je crois bien que tous ceux qui regarderont à la télévision ou bien à la radio vont comprendre que ce qui se passe en Guinée est une bonne chose. Ils ont voté une nouvelle loi. La loi doit être ventilée sur toutes les langues. Parce que peut-être avec la nouvelle télé, ça peut apporter. Visiblement, ces différentes réactions des citoyens de Conakry expliquent à suffisance que la population guinéenne est encore plus associée aux différents travaux des parlementaires. Une méthode participative pour matérialiser la transparence dans la gestion de cette institution législative. Et ce samedi, les populations de la Basse-Côte ont fait une démonstration de soutien au CNRD. L'objectif est de magnifier les acquis des autorités de la transition avec à leur tête le général Mamadi Doumbouya. Les citoyens de la cité des Agrumes saluent les actions et les chantiers de développement de la Guinée sous le magistère du président Doumbouya. Kindia, la ville des agrumes. Ce week-end, les filles et fils de la Basse-Guinée se sont retrouvés pour magnifier les acquis du CNRD. Du carrefour de la contournante à la place des Martyrs, en passant par les quartiers Firifou et Dadia, les marcheurs scandent des slogans en faveur des autorités guinéennes. Une manière pour eux de réaffirmer leur adhésion sans faille aux idéaux du général Mamadi Doumbouya. Nous sommes dans ce moment-là puisque nous savons que le général Doumbouya a beaucoup fait pour nous. Vous pouvez regarder même sur la plaque, depuis qu'on a commencé avec ce gouvernement-là, nous avons eu beaucoup de possibilités, surtout les intrants agricoles. Nous avons eu des semences, nous avons eu l'encadrement technique. C'est pourquoi la plaque reflète tout ce qu'on a eu à faire avec le général Doumbouya. On a même bénéficié des subventions pour le monde agricole. Ce qu'il est en train de faire, nous le supportons, nous allons le supporter jusqu'à notre mort, puisque nous savons que ce qu'il fait pour le monde rural, c'est impeccable. Depuis qu'il a eu ce pouvoir-là, il a financé les groupements agricoles, les fédérations, ainsi de suite. Les Guinéens de toutes les sensibilités ont répondu à l'appel des ressortissants de la Basse-Côte. Unanimement, ils saluent les résultats enregistrés et les nombreux chantiers ouverts par les autorités de la transition pour transformer positivement la Guinée. Nous vous confions notre chef, que rien ne lui arrive. Nous sommes à Kindia pour soutenir le général Mamadi Doumbouya parce que c'est un fils du terroir. C'est pour cette raison que j'ai mobilisé au compte de mon mouvement dénommé Doumbouya continue tes bonnes œuvres et ne les écoute pas. Mon mouvement est basé à Dubrika. Je l'ai créé pour reconnaître et remercier le président de la République pour ses actes posés. Nous souhaitons qu'il développe et transforme la Guinée pour nous. Face aux populations massivement mobilisées pour la circonstance, le ministre secrétaire général de la présidence présente la vision éclairée et les grandes ambitions du président de la République pour le développement de la Guinée. L'idéal du président de la République n'est pas la division, mais une Guinée unie, une Guinée rassemblée, une Guinée prospère comme elle n'a jamais été. Récemment, nous rentrons d'une mission à l'international. Le
Nous avons eu l'honneur et le privilège de rencontrer, d'échanger avec les grands leaders du monde. Nous étions très fiers du respect que vous, les pères du président à sa personne et à notre pays, ça veut dire que le repositionnement de notre pays est devenu une réalité. Mesdames et messieurs, ce soutien indéfectible à l'échelle nationale est aussi un motif de fierté. Votre mobilisation exceptionnelle est le témoignage de votre adhésion à ce projet de société que nous bâtissons ensemble sous le leadership du président Mamadi Doumbouya. En guise d'exemple en faveur des Guinéens, 1100 cartes médicales d'assurance intégrale sont octroyées aux acteurs culturels. Une initiative première qui fait des heureux à l'image de l'humoriste Kabakoudou et de Mama Kouyati. Vous suiviez donc le reportage de Abdoulaye Diallo. Toujours au compte des échos de l'immersion gouvernementale, escale à Mandiana, où un ouvrage de franchissement vient d'être inauguré pour faciliter l'accès au marché. Un effort de désenclavement très salué par les populations bénéficiaires, autrefois confrontées à des difficultés de mobilité. Fodé Camara nous fait le point. À plus d'une centaine de kilomètres de Mandiana, un pont de 40 mètres linéaires remplace un ouvrage de franchissement d'un autre âge. Cette passerelle intercommunautaire est inaugurée par Félix Lama, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. Un ouvrage qui vient faciliter l'accès au périmètre de production pour rapprocher les circuits de commercialisation. Quand on sait les difficultés que ces populations avaient avant la réalisation de ce pont, nous ne pouvons que nous en réjouir et féliciter le président de la République, chef de l'État, qui a instruit que nous faisions en sorte que toutes les populations au niveau rural bénéficient aussi des retombées de la gestion et de sa gouvernance. Et c'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui à plus de 900 km de Conakry pour toucher du doigt les réalités et enfin inaugurer ce pont de 40 mètres linéaires qui est un véritable ouf de soulagement parce qu'avant les populations traversaient sur des ponts de fortune en bois avec tout le risque que cela pouvait représenter pour leur sécurité, pour leur vie. Donc nous remercions les populations également qui nous ont vaillamment accueillis ici aujourd'hui et qui, à travers la réalisation de cette œuvre, soutiennent les actions du CNRD et soutiennent le président de la République dans sa vision de développement de notre pays. Ce pont offre une vue panoramique sur une plaine de près de 500 hectares. La réalisation de cet ouvrage va donc mettre fin à de longues années de calvaire de ces populations rurales. Ce bijou est le fruit du désenglavement de nos communautés prônées par le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le général Mamadi Doumbouya, et son gouvernement qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de ces activités. Votre présence ici témoigne l'intérêt et l'engagement du gouvernement pour le développement communautaire, étant attendu que la route est l'oxygène de tout développement. Dans la région de Kankan, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage a bouclé son immersion par la visite de la piste rurale de 20 km reliant Baté à Famako, une piste en phase de terrassement. À ce niveau, le ministre Félix Lama a exhorté l'entreprise à accélérer les travaux avant les grandes pluies. Au ministère du Commerce, de l'Industrie et des PME, l'immersion gouvernementale a permis d'évaluer les problèmes auxquels les PME sont confrontées. Il s'agit notamment de la non-formalisation, du manque de formation et d'information. Les entreprises de 3 zones ont été édifiées sur plusieurs réformes engagées ces derniers temps pour leur épanouissement. La loi portant contenu local a été aussi largement expliquée dans toutes ces préfectures. Abdoul Karim Kamara.
Dans l'arrière-pays, l'apport des entreprises, notamment les PME, à l'économie nationale est non négligeable. Dans un élan de refondation, le ministère du Commerce, Industrie et PME mène aujourd'hui un combat qui trace les sillons de leur épanouissement. Les entreprises de toutes les préfectures sillonnées par l'équipe de l'immersion gouvernementale ont été édifiées sur comment rompre avec l'amateurisme et le pilotage à vue. Nous avons eu le privilège avec notre ministre Dr Diaka Sidibé, la ministre du Commerce, de venir s'enquérir des réalités sur le terrain, être très proche de notre cible, les PME. Le problème de ces PME aujourd'hui, c'est d'abord l'accompagnement. Donc on a essayé de leur dire qu'on ne peut pas aller individuellement. Il faut qu'ils arrivent à se structurer et à se formaliser. Face à ces PME, l'équipe de l'immersion du ministère du Commerce, Industrie et PME s'est aussi prêtée à un exercice de vulgarisation doublé de sensibilisation sur la loi portant contenu local. Mais au cœur de toutes ces rencontres, l'accent est mis sur la compétitivité à travers la qualité. Ils ont beaucoup élucidé sur le contenu local et tous les avantages pour nous, les entrepreneurs à la base. Donc cela nous motive de plus de prendre notre destin en main et de donner à fond ce que nous sommes en train de faire dans nos entreprises, dans nos PME. Dans chaque ville, le constat révèle que ces entreprises ne sont pas informées sur les réformes engagées devant leur permettre d'être performantes. Les mesures d'accompagnement du département, déjà, c'est l'accès à l'information qui se fait à travers ces différentes campagnes de sensibilisation par la Direction nationale des PME du contenu local et aussi des formations aujourd'hui qu'on peut offrir à ces PME afin de s'épanouir dans leur secteur d'activité et aussi les accompagnements financiers qui sont au niveau du fonds de développement industriel et des PME qui sont disponibles au niveau du département. L'équipe de l'immersion n'a pas manqué de rappeler à ces PME de remonter désormais leurs problèmes au service déconcentré du ministère du Commerce, Industrie et PME qui, à leur tour, doivent agir en synergie. Ce soir, on s'intéresse aussi à la grande décharge de la minière. C'est le principal et unique dépôt d'ordures pour les 1200 tonnes de déchets produits chaque jour à Conakry. À date, le site est envahi et surchargé. Question ce soir, quels sont les risques auxquels sont confrontés ces riverains et quelles solutions pour y pallier? Élément de réponse dans ce grand format signé Mamadou Alpha Baldé. Elle fume jour et nuit, 24 heures sur 24, toute l'année. La grande décharge de la minière, en plein cœur de Conakry, est une montagne d'ordures qui a de plus en plus mal à cohabiter avec ses riverains. Avec la fumée là, vraiment, ça nous fatigue, vraiment. Chaque fois, les voitures passent ici, ça nous fatigue, vraiment, voilà. Ça, sans vous mentir, ça nous fatigue. Même la saison pluvieuse, ça nous fatigue. Tout le temps c'est comme ça. Fumer là, ça nous fatigue beaucoup parce qu'une fois déjà que nous passons, une fois que nous sommes en route pour aller à l'école, le fumer là ça nous dérange, des fois on est obligé à mettre des bavettes, tout et tout. Le flux des camions est incessant. Cette décharge déjà en surchauffe reçoit plus de 1200 tonnes d'ordures au quotidien. Une cadence qui dépasse largement les capacités de stockage du site. Une décharge qui a été ouverte dans les années 80 pour 500 000 habitants à Conakry se voit aujourd'hui convoitée pour collecter les déchets de plus de 2 millions d'habitants à Conakry et qui se trouve aujourd'hui au cœur de notre capitale. C'est important de rappeler à son ouverture, c'était sur 25 hectares. Aujourd'hui, compte tenu de l'agression des populations, nous sommes à peu près, nous avons une disponibilité de 5 hectares aujourd'hui qui permettent de régaler les déchets. Et il faut aussi rappeler que plus de 1200 tonnes de déchets rentrent tous les jours sur les 5 hectares. Donc, ce qui veut dire qu'on a peu de surface pour une quantité importante de déchets qui rentrent. Habiter auprès d'une telle décharge n'est pas sans risque. Les formes de pollution sont nombreuses et les risques sanitaires réels. Les fumées émanent de la décharge continuellement. Donc là, les populations sont exposées aux effets néfastes de ces fumées
par exemple les maladies respiratoires, les maladies cancérigènes, parce que comme vous le savez, on en a toujours parlé, il y a les polluants organiques persistants, c'est-à-dire les dioxines et furans qui sont émanés à partir de ces fumées. Donc les femmes qui allaitent les enfants sont exposés à cela. C'est pendant quand on parle des émanations de fumée. Et maintenant, si c'est pendant l'hivernage, ou même si ce n'est pas pendant l'hivernage, les lixiviats ne sont pas récupérés. Donc ces lixiviats aussi qui ne sont pas traités. Il y a les puits qui avoisinent la décharge de la minière. Il y a une pollution verticale par rapport à la profondeur et une pollution horizontale. Donc là aussi, les eaux sont contaminées et là, je crois que c'est important de revoir tout ça, faire les analyses des puits pour voir s'il n'y a pas de coliformes fécaux, parce qu'il y a les toilettes qui sont à côté. Je peux vous dire qu'il y a assez d'eau par rapport à cette décharge. Aujourd'hui, la délocalisation du site est un impératif. La construction d'une nouvelle décharge est dans les tuyaux. Les études et le budget déjà finalisés. La solution alternative durable qu'on a trouvée, c'est de créer un centre d'enfouissement technique loin de la ville de Conakry, qui est à plus de 60 km de Conakry à Kouria. Donc le financement est entièrement mobilisé. Le projet, l'unité de gestion, la CSP, la cellule de suivi de gestion de projet, est mise en place. Les phases administratives de démarrage sont en cours. Il y a une assistance technique à maîtrise d'ouvrage qui est recrutée pour la construction de ce centre d'enfouissement technique. C'est important d'expliquer. Un centre d'enfouissement technique, c'est quoi? C'est une installation de stockage de déchets qui respecte toutes les normes environnementales et sociales, comme on le voit en Côte d'Ivoire, au Togo et ailleurs dans le monde. Donc ce financement est mobilisé, c'est financé conjointement par l'AFD, l'Agence française de développement et l'Union européenne. Donc, Inch'Allah, si tout va comme prévu, la décharge de la minière sera délocalisée. Et on avait des difficultés liées à la sécurisation du foncier, mais qui viennent d'être effectivement réglées par la volonté toujours des autorités. Aujourd'hui, on est en train de partir à une vitesse presque de la lumière pour être dans le délai. Et ce qui est prévu, les premiers casiers de ce centre d'enfouissement vont être ouverts dans le dernier trimestre de 2027. En attendant la mise en service de la décharge de Kouria, celle de la minière devra encore servir de principale banque d'ordures pour la capitale, au moins pour les 2 prochaines années. Sur un tout autre plan, la directrice générale des pensions militaires accompagnée des officiers supérieurs a pris part ce samedi à la 7e édition ARCOM Merit Award Guinée, une action qui s'inscrit dans le cadre des relations civilo-militaires. En tant qu'ambassadrice de cet événement, la générale Fatoumata Yari Silla n'a pas manqué de rappeler la portée de cette initiative. Caporal Mabinti Keïta, correspondante de la presse militaire. La directrice générale des pensions militaires et anciens combattants est ambassadrice de cette 7e édition de ARCOM Merit Awards Guinée. Cette activité intervient après la formation de 40 personnels militaires et civils, une action qui s'inscrit dans le cadre des relations civilo-militaires. Le thème de cette année, célébrons l'excellence, inspirons l'avenir, illustre parfaitement notre engagement vers la reconnaissance du mérite et de l'innovation. Honorée par cette marque de confiance, la générale Fatoumata Yari Silla salue cette initiative et remercie la hiérarchie militaire qui a facilité cette collaboration depuis des années. Un sentiment de joie, de satisfaction et surtout de bonheur quand je vois tout ce que la directrice générale des pensions militaires est en train de faire. Surtout une telle activité, ça ne fait que me réjouir. Cet événement représente une occasion précieuse de célébrer l'excellence et l'engagement de ceux qui œuvrent inlassablement pour le développement de notre pays. Les ARCOM Merit Awards sont bien plus qu'une simple distinction. Ils illustrent notre détermination collective à reconnaître et à valoriser
les initiatives remarquables dans divers domaines. Cette cérémonie a été rehaussée par la présence de plusieurs officiers supérieurs de l'armée guinéenne. La remise des satisfecits aux bénéficiaires de la formation axée sur la santé-sécurité au travail est prévue cette semaine. Et religion pour boucler ce journal. Ce vendredi 21 février, le président du Conseil national de la transition a inauguré la mosquée Diakankeya de Dixinport. Cet édifice financé à hauteur de 2 milliards de francs guinéens avec une capacité d'accueil de 1200 fidèles musulmans répond désormais aux normes et qualités recommandées. Reportage Oumar Kandé. Il s'agit d'une vieille mosquée dont la fondation a été posée en 1920 par la première génération de ce quartier de Dixinport. Aujourd'hui, elle est reconstruite en un bâtiment R+1 flambant neuf avec une capacité d'accueil de 1200 fidèles musulmans. L'édifice a été financé à hauteur de 2 milliards de francs guinéens. À partir du 1er avril 2021, la 4e génération a pris la décision de moderniser et de faire la mosquée en R+1 avec une capacité de 1200 musulmans de prière. Toutes les commodités sont remplies. Une bonne série de toilettes, hommes et femmes, une bonne aération des lustres et aussi un groupe électrogène est mis à disposition. De l'eau aussi courante avec un forage. Je voudrais demander aux grands imams et oulémas ici présents de bien vouloir faire des prières pour nos généreux donateurs et l'équipe de reconstruction. Qu'Allah bénisse la Guinée et les Guinéens et guide notre général, le corps d'armée, Mamadi Doumbouya, pour qu'il réussisse dans la refondation de l'État pour le développement de la Guinée. La cérémonie d'inauguration a réuni une foule de fidèles musulmans et autorités religieuses autour de Dr Dansa Kourouman, président du Conseil national de la transition. L'honorable président du CNT a coupé le ruban inaugural, marquant le début des prières dans cette maison de Dieu. Une occasion mémorable pour le représentant du secrétariat des affaires religieuses d'exprimer son admiration pour cet édifice. Au nom de mon ministre, beaucoup d'efforts ont été fournis pour que ce lieu de prière présente ce visage actuel. Je demande donc à ceux qui doivent y prier de veiller à ce que cette mosquée garde la lueur qu'elle reflète. Cette mosquée permettra aux fidèles de Dixinport de faire leurs prières dans un espace approprié et digne du culte musulman. Messieurs, dames, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Merci également aux équipes techniques et rédactionnelles du jour. Bonne suite de programme en compagnie de votre chaîne parlementaire. Bonsoir chez vous.